الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le terme charia est aujourd'hui, comme vous l'avez dit à juste titre, connoté de manière assez péjorative de la part de personnes, et ce pour une raison de mon point de vue très simple, qui est qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la définition. Il se trouve que le mot n'a été utilisé que dans un verset du Coran, c'est-à-dire à la charia, Dieu dit, nous avons mis sur charia ici au sens de voie. Et il se trouve qu'en arabe, sur le plan littéral, c'est ce que veut dire sharia. Sharia, c'est la voie qu'emprunte un cours de vie. Et si on se situe en usul, comme il vient d'être dit, il y a une règle qui dit là, il n'y a pas de prise de tête à créer au niveau des appellations des choses. Ce qui compte, c'est ce que nous mettons à l'intérieur. Que l'on dise sharia, islam, moi je veux bien qu'on regarde le sharia, ça ne dérange pas du tout. Et que l'on dise à partir de là que sharia c'est pas fait seulement. C'est-à-dire c'est pas la jurisprudence seulement, mais c'est la spiritualité, c'est aussi ce qu'on appelle le tawhid, l'iman, la foi, parce que les termes d'ailleurs sont des termes qui vont être utilisés par la suite. Le terme aqid n'a été utilisé ni par le prophète, ni par les compagnons, ni par ceux qui les ont suivis, mais c'est un terme qui va être créé par la suite pour signifier justement, eh bien, ce que Cheikh Talib a appelé la science de ce qu'on appelle l'usul al-din, les fondements de la religion au sens théologique du terme, en partant de la racine latine, théo, voulant dire Dieu. La divinité, comment se conçoit-elle? Quel rapport humain doit-il établir entre lui et son Seigneur? Comment, justement, conçoit-il son Seigneur? Quels sont les attributs de celui-ci? Bref, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, et ça a donné naissance, comme ça a été dit, à une séance entière qu'on appelle Ilm al-Kalam, même si aujourd'hui, par ignorance, certains pensent que c'est quelque chose à réprouver, alors que ça a été à l'origine de, justement, des sciences qu'on appelle sur le fiqh, en tout cas, dans bien de domaines. Donc, si sharia, c'est ces trois choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs a enseigné dans un hadith célèbre, celui de Jibril, qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi l'islam au sens pilier, c'est quoi la foi au sens pilier, et c'est quoi ce qu'on appelle l'ihsan d'excellence. Ces trois choses-là, si on les subsume dans le vocable de sharia, pour moi, ça ne pose aucun problème parce que, en effet, cela peut être compris ainsi. Au-delà de cela, il se trouve qu'aujourd'hui, comme ma sœur Asmahan, Madame Bouzidi, l'a dit, on réduit même la définition juridique. Parce que Cheikh Talib a dit tout à l'heure au sujet de fiqh, même la définition, même si on la réduit au sens juridique, il se trouve qu'on l'a réduit de nouveau, le mot, pour n'en faire, eh bien, que ceux qui parlent de ce qu'on appelle al-jinayat, c'est-à-dire les peines. Et du coup, dans la tête de ceux à qui on parle de droit, de sharia, le côté juridique, plutôt la mise en application, on a parlé tout à l'heure de ibadat et de ce qu'on appelle mu'amalat, les actes de pur rituel et les actes dits contractuels, eh bien, on réduit cela, cette définition juridique, elle est aujourd'hui réduite seulement à quoi? Coupe des mains, lapide, fait ceci, fait cela. Donc, t'entends des gens qui, aujourd'hui, quand ils demandent l'application de la charia, ils demandent que l'on applique quoi? De couper les mains. Et en gros, un pays qui n'applique pas la charia, c'est un pays dans lequel on ne coupe pas les mains. Voilà la conception qu'on en a donnée. Or, quand on revient sur l'histoire, même sur le plan juridique, en restant là-dessus, on va trouver que le premier à avoir parlé de la charia dans le sens juridique, ça va être un monsieur qui s'appelle Khalfan al-Shash, dans un livre de référence appelé Mahasin al-Sharia. Et dedans, il ne se limite pas du tout à la notion de droit d'ailleurs. C'est lui-même qui va poser
les finalités comment dire, de la législation, si on peut s'exprimer ainsi. Ce qui veut dire, pour finir, que là où on doit se mettre d'accord, ce sur quoi on doit se mettre d'accord, c'est qu'est-ce que nous mettons derrière. Et après, les débats peuvent aller, mais tant que nous ne sommes pas mis d'accord sur ce que nous mettons sous l'étiquette de sharia, eh bien là, on va tarabiscoter, on ne va jamais se mettre d'accord, parce que vous dites A et moi j'y vais, étant donné que le postulat de départ, déjà, nous ne nous sommes pas mis d'accord là-dessus. Alors, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, alors, vous affirmez, et c'est un peu ce qui médiatiquement a fait le tour, c'est que vous affirmez finalement que la France est un pays qui respecterait mieux que les pays musulmans les principes de la charia. Que voulez-vous dire par là? Je pense que, ce que j'ai voulu dire par là, en tout cas moi, ce que si j'utilise la formule parce qu'on me l'a collé et j'en suis fier, c'est parce que si je prends cette notion de charia dans sa globalité, si je me situe par exemple au niveau de ce que certains avant ont dit, comme un monsieur qui s'appelle Edge, on s'aperçoit en fait que charia contient les bonnes mœurs, la bonne conduite, mon rapport à l'autre. Si je mets tout cela dans une balance, et je considère que c'est cela la charia, j'en viendrai à la conclusion à laquelle est parvenu quelqu'un comme Rissouni, où il dit en fait qu'on ne peut pas dire qu'un État qui pratique, qui met en exergue une partie des finalités de la charia au sens juridique du terme, on ne peut pas dire que ce gouvernement ou ce pays ou cet endroit ne réalise pas la charia. Parce que cela voudrait dire en gros que l'on réduit encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est un problème anxiogène chez nous en fait. C'est qu'on se dit, ah non, en gros, ben, si tu ne fais pas les choses comme moi, je les conçois, c'est que tu n'es pas du tout sur le chemin que je voudrais. Alors il y en a qui te disent, oui, mais à condition que ce soit fait dans la finalité de viser Dieu. Mais si la personne avec laquelle je suis n'adore pas le même Dieu que moi, mais il se trouve que cette personne réalise davantage les règles que voudrait que j'applique ma foi, que je n'applique pas. Est-ce que je veux refuser le fait de dire que cette personne est davantage en phase avec ce que je prétends suivre que je ne suis pas? De mon point de vue, ne pas reconnaître cela, c'est être malhonnête intellectuellement. Et c'est malheureusement ce dans quoi on s'inscrit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à plus d'une reprise de justement chercher à apprendre la vérité, d'où qu'elle vienne. Il se trouve qu'aujourd'hui, on veut que l'islam soit la religion de quelqu'un qui s'appelle Abdallah, davantage que de quelqu'un qui s'appelle Philippe. Or, l'islam, en tout cas, un des points sur lesquels il se distingue des autres religions, c'est qu'il ne connaît pas de couleur ni de culture particulière. L'islam est universel, et dans ce sens, je rejoindrai un peu ce qu'a dit Sherpa sur le fait, en effet, que l'islam a toujours su se marier avec les cultures et les temps, partant du principe qu'il y a des fondements sur lesquels on appelle tawabit, même si le terme va être utilisé dans Iradatul Lahfan au 8e siècle par Ibn al-Qayyim, les tawabit ou al-mutghayyirat, ce qu'on appelle les invariants et les variables. Il y a des fondements qui eux sont invariables et tout le reste c'est une production humaine qui, par des réalités, qu'on le veuille ou non, c'est aussi une dimension qu'on a du mal à prendre en considération, qu'on le veuille ou non, l'homme, quand il va à la rencontre des textes, il n'y va pas de manière innocente. Qu'il le veuille ou non, il est influencé par les réalités qui sont les siennes. Et on a du mal à se mettre cela dans la tête. On a tendance à croire que Sherpa, qu'il va aller au contact du texte sans qu'il ait été, qu'il le veuille ou non, influencé par le monde dans lequel il vit. Et du coup, Malik ibn Anas, qui est l'imam des imams, les Shafi'i, même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été, quand ils ont cherché à comprendre le texte, ils ont été influencés par leur réalité. C'est quelque chose d'inévitable, mais on a tendance à croire que eux, ils étaient au-dessus des réalités humaines et qu'ils sont partis de manière innocente. Quand je dis innocente, ça ne veut pas dire coupable, non. Qu'ils sont partis sans être influencés par les réalités qui sont les leurs. Au fond, c'est là-dessus que je m'arrêterai là-dessus. Quand moi je dis qu'il faut que nous lisions les textes
partis à la rencontre des textes coraniques et des textes prophétiques avec les réalités qui sont les leurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, certains veulent que nous lissions les réalités de 2016 avec les lunettes et les résultats de l'imam Malik. Je dis, si nous faisons cela, on produira Daesh. Parce que, encore une fois, les réalités qu'il a vécues ne sont pas celles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Ibn al-Qayyim, dont j'ai parlé tout à l'heure, disait, je cite, que celui qui rend des avis juridiques sur la base des livres est à considérer comme une personne qui prescrit des médicaments pour des gens ne souffrant pas de la maladie pour laquelle ce médicament a été créé. Et cette phrase est très forte, parce qu'elle nous apprend la nécessité d'être conscient du contexte dans lequel on vit lorsque nous émettons un avis juridique. Et dans l'histoire, beaucoup parmi nous se trouvent être malikites. On a eu, au sein même de l'école malikite, 5 foyers. Le foyer andalou, le foyer dit africain, le foyer dit de Hijaz, le foyer égyptien et le foyer irakien. Et ces foyers-là ont produit des avis qui étaient la plupart du temps contraires sur les mêmes questions les uns aux autres. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont cessé d'être malikites. Vous avez dans l'école shafi'ite 2 grandes écoles, Al-Madrasa al-Khurasaniya ou Al-Madrasa al-Iraqiyya, qui ont survécu jusqu'au 6e, 7e siècle. C'est Ibn Salah qui va être la cheville angulaire permettant de réunir les 2 écoles, mais elles ont marché côte à côte, l'une à côté de l'autre, avec des avis qui n'étaient pas forcément les mêmes sur les mêmes questions, à l'intérieur même du même école. Et Shafi'i lui-même, il a fondé une école qu'on appelle le Madhhab al-Qadim, on a rigolé tout à l'heure au Cheikh Tariq, mais c'est quelque chose de connu, l'école dite ancienne, qu'il a créée quand il était en Irak. En 499, il part en Égypte et en 5 ans, il forme une 2e école qu'on appelle le Madhhab al-Jadid, la nouvelle école. Et les textes, le Coran, il est resté le même, c'est les 6235 versets ou 36. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont restés les mêmes, mais les réalités qu'il va découvrir en Égypte étaient différentes de celles qu'il a vécues en Irak. Et ipso facto, il devait relire les textes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit à moi? On me dit, mais non, tu n'as pas le droit de lire le texte à partir des réalités qui sont les tiennes. Tu ne peux que regurgiter ce qui a déjà été produit. Et à partir de là, ne nous étonnons pas que nous nagions dans des contradictions parce que nous voulons vivre avec notre temps tout en restant prisonniers d'avis de gens qui, avec tout le respect qu'on leur doit, nous ont appelés davantage à ce que moi j'appelle l'insolence intellectuelle, c'est-à-dire oser aller à la rencontre des textes en faisant fi de ce que mon prof m'a dit. Et qui est-ce qui m'a appris ça? Al-Shafi'i, qui était l'élève de Malik et qui n'a pas hésité à faire une école qui est différente de celle de son maître sur les 3 quarts. Et il n'a pas cessé d'être musulman. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à une période de glaciation depuis la chute de Bagdad, qui fait qu'on produit pas du tout, ou quand on produit, les personnes, on leur tombe dessus aussitôt. Je peux ne pas être d'accord avec ce que dit Cheikh Tariq, mais au moins, on nous a appris qu'un intellectuel, un penseur, il ne se combat pas par autre chose que les idées. Aujourd'hui, le drame, c'est que l'intellectuel, il est combattu par le glaive. Et là, c'est problématique. Il est combattu par l'insulte. Ne soyez pas d'accord avec Shafi'i disait, et je m'arrêterai là-dessus, je préfère un ennemi intelligent à un ami idiot. Donc, ayons des intellectuels avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Je peux ne pas être d'accord à 99% avec ce qu'il dit, mais je dois l'encourager parce que de ce qu'il dit, comme Shafi'i disait, ce qu'il dit peut être mauvais, mais qu'il y a dans lequel, ce qu'il dit, je peux trouver quelque chose de positif. Et moi, je peux avoir une idée positive, mais dans laquelle il y a du tort. Aujourd'hui, nous avons cessé le débat. Dès qu'une phrase va à l'encontre de ce que nous avons l'habitude d'entendre sur Internet, lynchage. Il a dit telle chose. Mais écoutez-le, si vous voulez qu'on joue à ça, je m'amuserai ici à vous dire les avis bizarroïdes qui se trouvent dans les écoles juridiques et on verrait si vous ne rigoleriez pas.
Mais il se trouve que ces avis juridiques ont été émis par des gens que l'on considère comme intouchables. C'est vrai que ce sont de très grandes personnalités, mais comme on dit, les torts des grands sont toujours aussi grands que dans l'école malikite. Il y a un avis qui dit qu'on peut manger du chien. Qui est-ce qui est fier de cela aujourd'hui? Mais l'avis est présent, c'est pas un avis majoritaire, mais l'avis a été émis. Et pas par n'importe, c'est pas un gringalet, c'est un savant hors norme qui a émis cet avis. Chez les Hanafites, il y a certains qui ont dit que la prière de Isha, quand les nuages rouges ne se couchent pas, on ne fait pas. Et tout cela sur la base des réalités qui étaient les leurs. Et c'est pas n'importe qui, Al-Madrinani, c'est le plus grand savant de l'école Hanafite. Mais on lui a répondu, on n'a pas dit qu'il était kafir parce qu'il a changé la loi de Dieu. Aujourd'hui, si tu oses dire une phrase pareille, oula, ils veulent changer l'islam. Al-Madrinani, il a changé l'islam depuis quand? Quel Malik Hanafite aujourd'hui pourrait oser dire une phrase pareille? Et pourtant, il l'a dit. Il a dit qu'on ne fait pas Aïcha. Vous imaginez un peu? C'est fort comme position. Il a dit on ne fait pas Aïcha dans les pays dans lesquels les nuages rouges ne se couchent pas. Parce qu'on nous a appris que l'Aïcha, c'est au moment où son heure rentre, c'est quand les nuages rouges se couchent. Il a osé formuler cet avis. Si Cheikh Tariq dit ça aujourd'hui, vous le pendez là-bas. Alors, on connaît l'existence du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Finalement, c'est l'institution qui serait... Le musicien du coin auquel on est habitué, il n'est pas jamais personne. Et à vous mentir qu'il vient de loin, qu'il adage. Plus c'est lointain, plus c'est vrai. Souvent, par boutade, je dis à mes frères, mais le jour où vous trouverez que ceux qui sont considérés comme les seules références au monde ont des chaînes de transmission, les liens au prophète, autres que celles qui sont en France ou en Europe ont, parce que ces chaînes-là viennent de Mars, on acceptera. Le jour où ils auront des diplômes qui existent là-bas et que ceux qui sont ici n'ont pas, on acceptera. Il se trouve qu'ils ont les mêmes diplômes, les mêmes chaînes de transmission que ceux qui sont ici, mais quand même, ce ne sont pas. Il y a un mot valise nouveau, grand savant. C'est pas un grand savant. Qu'est-ce qu'un grand savant? C'est celui qu'un groupe de personnes considère comme tel, parce que ça a toujours existé. Même le Ghazali qui a été considéré, il est appelé en islam Hujjatul Islam, la preuve, la raison de l'islam, mais c'est Marshali Adi Mourjaïb, c'est un petit homme. Donc ça ne change rien à l'histoire. Ce qui compte au-delà de tout, c'est encore une fois de revenir sur la nécessité de ce qu'on appelle en fiqh al-waqi', la compréhension du contexte. Ibn al-Qayyim, que je n'ai pas arrêté de citer depuis tout à l'heure, dans un livre intitulé Al-Turuq al-Hukmiyya wa Siyasa al-Shar'iyya, il dit à la page 2 ou 3, si ma caboche est fraîche, qu'il existe deux connaissances. Ce qu'il a appelé fiqh al-ahkam, la connaissance des normes, au fiqh al-waqi', et la connaissance du contexte. Il dit, celui qui veut faire fatwa, s'il est inconscient de ces réalités-là, il n'a pas le droit. S'il est inconscient des réalités de l'waqi', du contexte, il n'a pas le droit de se prononcer. Il a utilisé un mot dur, il dit, s'il le fait, c'est un fajr. Et je ne sais pas comment vous pouvez le traduire. C'est quelqu'un d'injuste. Je ne vous citerai pas le nom d'un pays que j'ai été visiter il y a 4-5 mois, qui sert de référence chez beaucoup. Je me suis assis avec quelques théologiens et je leur ai dit, écoutez-moi bien, et Dieu m'est témoin, je leur ai demandé combien d'heures nous jeûnions à Paris en été. Ils ne savaient pas. Je leur ai dit, les amis, nous jeûnons jusqu'à 19 heures. Et eux, ils jettent combien d'heures? 11, 12. Donc, le problème que vous connaissez, que nous connaissons, ils ne le connaissent pas. Donc, je leur ai demandé sincèrement, en toute honnêteté, mais vous acceptez de répondre à des questions? C'est aussi de la malhonnêteté aussi de la part de ceux qui acceptent de s'engager dans une voie pareille. Ils devraient dire, je ne connais pas. C'est des gens
africain que sa ville ne peut pas se mettre debout. Et ventre vide n'a point d'oreille. C'est en Afrique qu'on dit cela. Mais s'il doit réfléchir et qu'il n'a rien dans le ventre, tu vas lui mettre une fatwa, mais il passera son examen. Donc vous voyez le danger de ne pas tenir compte du contexte. Et on pourrait vous donner des millions d'exemples. Et je m'arrêterai sur un récit d'un grand savant qui s'appelle As-Sarafsi. As-Sarafsi, c'est au-dessus du soleil chez les Hanafites. Il est mort en 483 après l'Égypte. Quand il répondait à l'imam Malik, qui, comme l'a dit Cheikh Tariq tout à l'heure, a fondé une partie de sa jurisprudence sur ce qu'on appelle l'Amal Ahl al-Madina, la pratique des gens de Médine. C'est connu comme le loup blanc. Et il a voulu justement que dans la notion de consensus, on tienne compte de ce qu'on appelle l'Ijma' Ahl al-Madina, le consensus de gens de Médine. Et Sarafsi en 483, il est mort en 483, donc il est né soit 400 et de quoi fin de comment dire, soit fin de 300 s'il avait 100 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Il répond à l'imam Malik avec une phrase. C'est pas moi qui l'ai dit, pour pas que vous alliez sur les réseaux sociaux que vous disiez que c'est moi qui l'ai dit. Dites-le bien, c'est ça. Il répond à l'imam Malik et dit: comment peut-on considérer cela comme une vérité alors qu'il n'y a pas un endroit rempli d'autant d'idiots que cet endroit-là? C'était en 483, les amis. Et c'est comme ça qu'il répondait à la vie avancée par Malik pour soutenir le fait qu'on doit s'appuyer sur le consensus des gens de Médine. Donc vous voyez encore une fois que ces savants-là ont toujours tenu compte du contexte et qu'au lieu d'aller voir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne connaît pas les réalités des uns et des autres, là où il vit, eh bien il faut savoir faire confiance aux médecins du coin, même si la plupart du temps, l'artiste du coin n'est pas de part. Mais si on reste dans cette dynamique de tenir compte du contexte, est-ce que finalement on peut imaginer, penser que les musulmans de France ont quelque chose à apporter à l'islam? Si oui, dans quelle dimension? Celui-là, il fait partie de cette notion de pays musulman. Qu'est-ce qu'un pays musulman? Je renverrai tout le monde aux travaux del Qarafi chez les Malikites, aux travaux del Hanan al-Haytami chez les Shafi'ites, au Ramli également à la même école. Et dans les autres écoles, on s'aperçoit d'une chose qui revient communément et constamment. C'est ce qu'on appelle. C'est compliqué de parler sur ce contexte-là. Je vais essayer, moi je ne m'entends pas, et si on ne s'entend pas, c'est difficile de raisonner. Donc je vous disais que ce qui revient, ce qui ressort de l'analyse faite par les écoles juridiques musulmanes sur cette notion de ce qu'on appelle Dar al-Islam, maison dite musulmane, eh bien c'est un endroit, en gros, pour faire simple, dans lequel le musulman vit, il n'est pas persécuté et a le droit de pratiquer sa religion. Alors, ils ont dit pas tous les signes, mais si on peut avoir l'adhan, avoir une mosquée, les Hanafis ont dit si on peut faire la prière de l'Aïd, etc., c'est que cet endroit-là est considéré comme un pays musulman. Voilà la définition retenue par la plupart des écoles juridiques, si ce n'est toutes les écoles juridiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a une conception, comme le disait Cheikh Tariq tout à l'heure, complètement biaisée, pascarabisée de la question. Et ça, c'est problématique. Aujourd'hui, c'est parti tellement loin que quand quelqu'un embrasse l'islam, on a inventé un nom musulman qu'on doit donner à la personne. Il faut que tu prennes, et ça je l'ai entendu dans notre propre oreille, dans des mosquées. L'imam, il dit à la personne: c'est quoi ton prénom musulman? C'est vous dire jusqu'où ça va. Et le prénom musulman, souvent c'est assez marrant, pour vous témoigner de l'imbécilité des gens, parce que c'est même pas de l'ignorance. C'est de l'imbécilité, ils te disent qu'il s'appelle Moussa. Mais Moussa, c'est pas arabe. Moussa, c'est hébreu. Ça relève de ce qu'on appelle Al-Mir al-Ujma. Ibrahim, vous ne pouvez pas mettre Kasra à Ibrahim. Maratu bi Ibrahim, parce qu'on l'analyse, on vous dit Al-Fatha Yab al-Kasra Yab al-Sulam al-Salib. C'est un nom invariable. Pourquoi? Parce que c'est pas un nom arabe. Mais on croit que nous donnons un nom musulman. C'est quoi un nom musulman? Mais c'est que tu t'appelles Abdallah. Mais appelle-toi Sibawi. Le père de la langue arabe, Sahib al-Kitab, il n'était pas arabe. Donc pas musulman parce qu'il s'appelait Sibawi.
va venir selon vous cette légitimité? Là, je peux m'adresser autant à Sherta et Bacharassi, je n'ai pas retenu votre nom, désolé. Et du coup, si on va ailleurs, il y a les grandes écoles, style Al-Azhar en Égypte, on n'a pas ce type de structure-là en France, parce que l'UESH n'est pas non plus une référence suffisante pour certains. Comment tenir cette légitimité hormis la question de la reconnaissance des pairs? Tout à l'heure, vous aviez donné un exemple, si un tel connaît un tel avis, il se ferait prendre la balle. Quelque part, c'est parce que cette personne-là, lorsqu'elle donne cet avis-là, il n'y a pas le soutien des autres de ses pairs en France. Il y a des avis qu'on ne peut pas donner parce qu'on ne va pas être suivi ni respecté pour ces avis-là. Donc comment la tirer cette légitimité alors qu'il y a un manque de courage de... Par exemple, on citerait les chefs, etc. De l'autre côté, ce n'était pas reconnu. Il y a certaines versions qui nous disent que Chef a été tué par des Malikites. Ça va, ça. Il y en a même fait un poème, c'est connu. Ashab aurait été, très certains, Al-Bajouri et d'autres, à l'origine de la mise à mort de Shafi'i, qui serait mort des coups qu'il aurait reçus de gens ce règlement de l'imam Malik, oubliant que lui-même était le produit de Malik. Al-Bukhari, il n'était pas considéré par certains de ses congénères, de ses contemporains,